Congolaises et Congolais, le Congo que vous aimez, le Congo que nous aimons tous, ce pays qui nous a tout donné et que nous chérissons, va mal. Il va très mal, au point où c'est le cœur meurtri que je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l'année à venir. Le cœur meurtri, parce que 95% de nos compatriotes vivent sous le seuil de pauvreté de 600 francs CFA par jour. Ils n'ont donc pas les moyens pour le bonheur, la santé et la réussite présumée. Depuis bien longtemps, des familles congolaises se contentent d'un repas par jour. Quand elles le peuvent, les 3 repas équilibrés par jour ne sont plus que l'apanage d'une certaine élite aux commandes de la cité. En cette période si particulière, ces mêmes élites bravent le ridicule. Arrogantes, elles vous présentent des vœux dans un élan de charité, symptomatique de leur degré de cynisme. Ne nous méprenons pas, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Mes chers compatriotes, vous n'avez pas besoin de charité, mais plutôt de dignité. Vous n'avez pas besoin d'apitoiement, mais plutôt de respect. Vous n'avez pas besoin d'assistance, mais plutôt de travail. En cette fin d'année, c'est le moment que j'ai choisi de replonger dans le passé. Je veux en tirer des leçons et placer chacun devant des défis d'avenir. Ensemble, incarnons le changement et la refondation de l'état de droit. C'est désormais plus que possible. Depuis l'indépendance, les élites se succèdent à la tête du pays, avec plus ou moins de réussite. Le président Fulbert Youlou, Jacques Opangou, Robert Stéphane Tchétchène et bien d'autres ont posé les fondements de l'unité nationale après les émeutes de février 1959. Le président Alphonse Massamba Deba, avec un budget annuel de seulement 10 milliards de francs CFA, a profondément transformé le pays. Il a promis, il a fait, le peuple a vu et salué. Le président Marien Ngouabi s'est investi dans l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Bien d'autres compatriotes, comme le cardinal Émile Biayanda, le président Alphonse Massamba Deba, ont lavé le pays de sa souillure avec leur sang. À tous, je rends un hommage appuyé. Malheureusement, le cycle de violence politique n'a cessé de s'amplifier. Il s'est même érigé en mode de gestion de la cité. En février 1991, les forces vives du pays, conscientes d'une restauration impérieuse de la démocratie, ont convenu d'un cahier de charges à la Conférence nationale souveraine. Le Premier ministre élu, M. André Nilombo, a réussi l'orthodoxie financière et redressé l'économie nationale. Personne n'a le droit de frauder avec l'histoire. C'était bien là un retour consensuel et assumé aux fondamentaux pour la construction d'un état de droit. L'expérience a tourné court, malheureusement, avec le coup d'État sanglant de juin 1997. Ouvertement, mais avec malice, le pays a basculé vers un État néo-patrimonial dont l'hyper-présidentialisme est la colonne vertébrale. Aujourd'hui, l'injustice sociale, l'atomisation de l'autorité de l'État, la justice au service des puissants, la faiblesse des infrastructures, la soumission de l'armée au pouvoir politique, l'effondrement de l'économie, le tribalisme érigé en fléau, la corruption institutionnalisée, l'impunité et tant d'autres antivaleurs ont eu raison de l'état de droit et donc de la bonne gouvernance. Ainsi, le peuple est abusé
par une prédation effrénée de ses richesses, sous l'impuissance d'un exécutif dépassé par l'ampleur des désastres. Quelqu'un a enseigné une parole précieuse. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent laisser faire. Toute ressemblance avec tout acteur politique congolais est une coïncidence inouïe. Encouragé par cette pensée si forte et si intelligente, j'appelle l'opposition congolaise, à l'intérieur comme à l'étranger, à s'élever contre le coup d'État permanent. J'invite l'opposition à plus de mobilisation et d'unité d'action. Le moment est à l'éveil général. Nous bâtirons ensemble les marches du changement.